Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous commencez votre début de semaine correctement et que vous ayez tout ce que vous voulez quoi, dans la vie, c'est important. Euh, Aujourd'hui, c'est plus une conversation, je dirais, cool, décontractée, intime. Pas intime dans le sens intime, mais quelque chose de relax, quoi. Voilà. Relax, pourquoi? Parce que voilà, tout ce que l'on entend aujourd'hui, hein, il faut pas, ce que je vous ai dit hein, d'ailleurs dans des capsules hein, par rapport à tout ça, il faut pas paniquer, il faut prendre les bonnes dispositions, voilà. Et voir ce qui se passera, voilà. C'est vrai que ça peut paraître angoissant, mais il faut pas s'angoisser. Vous avez qu'à écouter certains virologues, ils vous expliqueront beaucoup de choses, comme Didier Raoult, par exemple. Mais bon, on sait très bien que voilà quoi, les peuples sont mis sous une forme d'esclavagisme, etc. Est-ce que la Boétie, quand il a écrit son livre La servitude moderne, enfin voilà, est-ce que la servitude, elle nous amène pas justement à tout ce que l'on voit? C'est une imposture, hein, comme dirait Roland Bory, qui cite notamment certains philosophes comme Kant, etc. Et donc, voilà, c'est cool, quoi. C'est vrai que c'est de l'improvisation. Je j'ai rien de en particulier de préparé. Je parle simplement avec mon esprit. Ah, je vais pas dire mon cœur parce qu'il y en a qui aiment pas ça. Donc je vais dire je parle avec mon esprit, avec ma langue déjà pour commencer. Encore le cerveau gauche, toujours lui. Et voilà, donc tout ce qui arrive aujourd'hui, je pense qu'il faut philosopher aussi, hein. Je veux dire, faut pas non plus tomber dans le dramaturge, si vous voulez. Voilà, ok. De toute façon, sur cette terre, je pense qu'on fait des expériences. On est une expérience incarnée. Peut-être qu'il se réincarnera, je ne sais pas. Ça, ce sont les mystères de la vie, les mystères de la nature. Vous savez, ça me rappelle un film. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film. Peut-être c'est pas un bon exemple de prendre un exemple cinématographique, mais moi j'avais bien aimé. C'était avec John Travolta. Ça s'appelait Phénomène. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. En fait, c'est l'histoire, je crois, d'une personne lambda qui vit sa vie et puis il s'aperçoit qu'il a des capacités au-delà des normes. Il est capable d'apprendre des langues très rapidement, capable de soigner des personnes. D'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'il apprend le portugais pour soigner un petit enfant qui est malade. Et vous savez, à un moment, il y a une situation, tout à la fin du film, bon, c'est vrai que peut-être, je squeeze le film, enfin bon, voilà, mais il sait qu'il a en fait un sarcome, quelque chose comme ça au niveau du cerveau. C'est une espèce de tumeur, si vous voulez. Et cette tumeur a grossi dans son cerveau et en quelque sorte, il a eu ses facultés extraordinaires, mentales, hein, intellectuelles, qui lui ont permis de faire des choses incroyables, d'avoir une mémoire prodigieuse. Je vous ai dit, capable d'apprendre plusieurs langues, il pouvait apprendre tout ce qu'il voulait. Donc c'était une espèce de surdoué, quoi, en fait, dans le film. Et à un moment donné, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Il aime cette femme, là, vous savez, qui vend des chaises, là, quand elle le rencontre. C'est une belle histoire, d'ailleurs. Et il y a justement son enfant à cette femme-là, hein, parce qu'elle était mariée, etc. Elle était prof, je crois, dans le film. Et il sait qu'il va donc mourir. Il le sait. Il sait pas quand, mais il veut mourir, si vous voulez, en repos. Donc d'ailleurs, il va mourir dans un lit, hein, tranquillement. Peut-être c'est d'ailleurs la mort qu'on souhaite tous quelque part, vous savez. Et donc, il dit à son enfant, regarde, parce qu'il est désespéré, hein, on voit que cet enfant est désespéré parce qu'il sait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Il dit, regarde cet arbre qui bouge. Tu vois cet arbre qui bouge, qui lui dit. Eh ben, c'est un signe. Tu vois, peut-être que je partirai, mais quelque part, j'aurai comme cet arbre une conscience quelque part. Je serai peut-être dans la nature, là et partout en même temps. Et ça, c'était l'espoir que donnait John Travolta dans le film, hein, de ce génie qui était donc Phénomène, que je vous conseille de voir. C'est un beau film d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Moi, il y a des scènes qui m'ont
qui m'ont ému, qui m'ont même élu aux larmes, parce que c'était franchement un très beau film. Et je vous conseille de le voir, ce film s'appelle Phénomène. Si vous ne l'avez pas vu, et même si vous l'avez vu, de le revoir, parce que on oublie des fois. Et vraiment, c'est tout l'espoir qu'il y a là, quoi, en fait, que donne John Travolta. Comme quoi la vie s'arrête-t-elle après? Ou continue-t-elle? C'est un grand point d'interrogation parce que, vous savez, même, je dirais que certains philosophes, comme Aristote, comme Platon, croyaient à l'immortalité de l'âme, croyaient à toutes ces choses. Et puis Nietzsche, moins, il était plus matérialiste, etc. Il ne croyait pas à un monde métaphysique, si vous voulez, dans l'au-delà, en quelque sorte, métaphysique, au-delà de la physique, si vous préférez. Mais bon, ils ont tous apporté leur pierre, avec leurs réponses, etc. Mais hum, moi, je dirais, il y a toujours quelque chose. On n'est pas un être, vous savez, c'est un peu ce que... Comment vous dire ça? C'est un peu comme dans la médecine holistique. Dans la médecine holistique, on prend l'être humain et on soigne tous ses corps, pas que son corps physique. Nous avons des corps énergétiques, nous avons des corps mentaux et spirituels. C'est ce que dit très bien Christian Taille Schneider, je crois qu'il s'appelle, qui est très bien. C'est un ancien généraliste qui a compris comment fonctionne le corps humain. Et on est d'ailleurs pour lui, on est des êtres bactériens. Et c'est une bonne référence, ce monsieur-là, qui fait la médecine holistique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une partie du corps et de l'isoler, non. Quand on prend le corps humain, on prend l'intégralité du corps. En tout cas, c'est ma conviction des choses. Donc nous sommes des êtres pensants. Nous sommes, d'après les philosophes, des animaux sociaux, si on peut dire. L'homme est un animal social, voyez. Je ne sais plus qui avait dit ça d'ailleurs. Mais j'ai retenu la phrase, ça c'est sûr. Et donc, il y a toujours un espoir. Pour qu'en fait, il y a toujours un espoir. Vous savez, moi par exemple, enfin moi, quand je dis moi, j'aime pas trop ce terme, mais disons que, comme beaucoup de gens, j'ai perdu ma grand-mère, que j'estimais beaucoup. Vous savez, c'était pour moi une personne qui a compté beaucoup dans ma vie. C'était comme ça, voilà. Bon, c'était la situation qui voulait que ça soit comme ça. Et des fois, je pense à elle, et où elle pense à moi. J'ai comme un sentiment qui a comme un lien, vous savez, qui invisible quelque part. Alors, est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est sa conscience? Est-ce que la conscience serait au-delà du cerveau? Vous savez, il y a un article là qui est sorti, il y a des scientifiques qui ont essayé d'expliquer que est-ce que notre conscience ne serait pas à l'extérieur du cerveau? Voilà, surtout maintenant avec la physique quantique, il y a des choses voilà, qui sont en train de remettre tout en question. Bon, ce ne sont que des hypothèses, d'accord, voilà, on ne peut pas confirmer les choses tant que ce sont des hypothèses. Mais c'est toujours garder un espoir. Et ça a toujours été un lien pour moi. Peut-être que vous, c'est autre chose. Vous savez, c'est un peu comme l'enfant qui a besoin de sa peluche. Il a besoin de son nounours. Si vous lui enlevez son nounours, c'est comme si vous lui coupez ce lien qu'il a. Vous savez, quand on est petit, alors ça dépend des enfants, mais en général, moi je sais que quand j'étais petit, j'avais mes peluches. Et je les ai toujours d'ailleurs. Il y a des peluches que j'ai encore gardées. Je suis resté un grand enfant. J'ai un peu le syndrome de, je ne sais plus, de Peter Pan. Voilà, le syndrome de Peter Pan, vous savez, ces adultes qui ne grandissent pas quelque part. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai une voix qu'on aime bien, parce que c'est vrai que j'ai une voix jeune. Souvent on me dit ça, mais j'ai 57 ans, enfin 56 ans. On ne dirait pas comme ça entendre ma voix. Et pourtant, je vous assure que c'est vrai. J'ai quasiment pas de rides. C'est même si je vous montre en caméra, j'ai quasiment pas de rides. J'ai l'impression, on me donne souvent 10-15 ans de moins de mon âge. Donc c'est énorme. Mais j'ai gardé cette magie en moi un petit peu. Vous savez, on est dans un monde où il faut enlever justement cette magie de l'enfant. Bien sûr, il faut être un adulte. On l'a bien compris, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier cette petite flamme qui est en nous, qui est cet espoir comme cet enfant qui s'accroche après son nounours et qui le garde avec lui. C'est un lien. C'est pas de l'émotivité, ce que je raconte là, c'est pas de l'affect ou quoi que ce soit. Non, c'est des choses, voilà, il y a un équilibre à avoir entre l'intellect, le mental, le spirituel et l'émotion. Nous sommes des êtres d'émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, vous n'êtes pas humain. Vous êtes autre chose. Vous êtes peut-être un tyran. Vous êtes peut-être un psychopathe qui n'a aucune empathie envers son prochain. Et c'est ce que l'on voit chez nos gouvernements. C'est ce que l'on voit aussi chez des individus haut placés, voyez, qui sont haut placés, voilà. Donc on le voit ça.
C'est une réalité. Je ne sais pas si vous connaissez, alors vous pouvez vérifier ça sur YouTube d'ailleurs, et pas que YouTube, Gérard Forêt. Alors, j'ai écouté Gérard Forêt. C'est vrai qu'on pourrait dire que Gérard Forêt a eu une vie pas si brillante que ça, parce qu'il était fournisseur de cocaïne. Mais il raconte comment les gens, en fait, sont en réalité. Et si vous saviez ce qu'il dit sur ses clients, les clients que... je vous assure, vous avez intérêt d'être assis, là, au moment où je vous parle. Parce qu'il explique qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Annie Girardot, par exemple, qu'il a connu dans les années 70, a fini avec la coke. Johnny Hallyday a fini avec la coke, etc., etc. Jacques Chirac était un grand consommateur de coke, il dit. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Forêt, ancien prince de la coke à Paris. Vous voyez le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le monde des apparences. C'est pour ça que je vous ai parlé de Roland, justement, Bory, le monde de l'imposture, des imposteurs. Voilà. Nous sommes dans ce monde de l'imposture, dans ce monde des inversions. Mais pour revenir un petit peu à ce que je disais avant, parce que c'est ce qui nous intéresse, gardons espoir. Ayons toujours un espoir dans tout. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Vous voyez, moi je vous parle plus calmement, parce que je me calme un petit peu par moment. Je ne suis pas non plus toujours dans un débit rapide pour parler. J'essaye aussi d'être posé et dans la réflexion. Mais oui, c'est pas simple. D'autant plus quand on fréquente des personnes un peu comme nous, zèbres, etc. Je connais des amis avec qui je parle, et même des fois les contacts entre zèbres, c'est très très compliqué. Enfin, c'est pas si simple que ça. Mais bon, euh, les multirôles, ce qu'on appelle, vous savez, les gens qui sont partout à la fois, quoi. C'est l'éparpillement des choses. Mais pour revenir, donc, en fait, au film là, Phénomène, que je vous conseille de regarder avec John Travolta, peut-être que vous l'avez vu, hein, ce que je vous ai dit, vraiment très beau film. Alors, bien sûr, il y a d'autres films, hein, pas que celui-là. J'en ai pas à l'esprit comme ça qui vient, mais oui, vous avez plein de films, mais même des livres, hein, vous pouvez trouver ça aussi dans des livres qui peuvent vous avoir marqué, des livres qui sont marquants, hein, quelquefois des livres, des pièces de théâtre, voilà, des musiques aussi, hein. Regardez les grands architectes de la musique, les grands musiciens, les grands chefs d'orchestre, les grands musiciens comme Mozart, etc., Vivaldi. C'est, c'est vibrant quand on écoute ces musiques-là, puis d'autres types de musique, bien sûr, ce que l'on aime. Voilà, c'était une confidence entre vous et moi. C'est quelque chose de simple, voilà, avec... j'avais envie de faire cette petite capsule un lundi, un début de semaine. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, soyez vous-même. N'essayez pas trop de vous authentifier avec l'extérieur. Je pense que le problème qu'on a dans notre société, c'est, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est la surinformation. On est dans un monde de la surinformation, ne l'oubliez jamais. Faites le tri. Et surtout, surtout, travaillez sur vous-même. Moi, je dois travailler sur moi-même. Quand je vous dis ça, comme on dit, c'est pas les conseillers qui sont les meilleurs. Vous voyez, c'est comme le cordonnier, hein, c'est pas le mieux chaussé. Donc voilà, ça c'est important. C'est très important de travailler sur vous, d'être implicite avec vous-même. C'est là que vous trouverez des réponses. C'est pas parce que un tel dit ça, ou un tel dit ci, ou elle dit ça, il dit ça, que ces gens sont dans le vrai. Chacun est une fractale quelque part d'une certaine vérité. Vous voyez, puis il y a des gens qui vont colporter des choses, ils n'ont même pas vérifié les informations. Mais en tout cas, j'essaye, je m'efforce, hein, même quand je fais des capsules ou même des lives, de vous apporter le mieux possible les choses. Je ne suis pas parfait. Mais moi, j'essaye pas d'être dans le narcissisme. Ça ne m'intéresse pas, le narcissisme. J'ai passé ce cap où j'ai été, quand j'étais jeune, très narcissique. Il y avait que moi, j'étais le meilleur, j'étais le plus fort. Non. Avec l'âge, je pense qu'on prend aussi une certaine sagesse, une certaine expérience, un certain recul. Et on ne gobe pas tout ce que, voilà, nous dit le système. Dans tous les domaines que vous voyez, il y a une analyse, il y a une rétrospection qu'il faut faire des choses, il faut méditer, réfléchir, mâcher un petit peu. Vous savez, comme quand on mange, on n'avale pas tout de suite nos aliments comme ça. On a une mâchoire, on doit broyer nos aliments, on les salive. Et ensuite,
vont rentrer en action des enzymes, etc. Vous voyez, il y a une digestion qui va se faire tout doucement. Mais normalement, on nous dit bien qu'il est important de bien mastiquer, d'avoir une bonne dentition, de bien mastiquer. Et bien, c'est pareil. C'est pareil dans l'existence. Si on est, par exemple, en train de, je sais pas, prenons le cas des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est une addiction. Si on est tout le temps en train d'avaler des vidéos, des commentaires, des choses comme ça, mais vous n'avez même pas le temps d'avoir peut-être observé une vidéo qui dure par exemple, je ne sais pas moi, 40 minutes. Et d'ailleurs, c'est un fait qui a été observé, par exemple, pour des vidéos très intéressantes, qui vont durer un certain temps, qui vont durer 50 minutes, 1 heure. Mais les gens, ils regardent 10 minutes, un quart d'heure, certaines personnes. Puis ils s'en vont. Puis ils vont regarder des vidéos qui sont du folklore, qui leur apporteront strictement rien. Après, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais ils ressemblent, vous savez, à cette malbouffe un petit peu à McDonald's. On choisit, alors on va chez McDonald's. Ah oui, c'est bien restauration rapide, McDonald's. Ben là, c'est la même chose. Les réseaux sociaux sont une forme de restauration rapide. Donc, moi, j'ai rien contre parce que je les utilise. Ben, la preuve, c'est que je suis en train de faire une capsule. Mais j'essaye aussi de prendre du recul. Parce que quand vous voyez des personnes, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est pas, voilà, on n'est pas là pour porter une critique systématiquement, mais qui font 6 vidéos par jour ou qui vous parlent toujours des mêmes trucs, des machins. Mais donc vous allez dire, mais mon gars, oh, calme-toi, prends des vacances, coupe ton réseau social, va souffler dehors, fais quelque chose, nettoie, enfin, fais quelque chose, arrête d'être enfermé dans ta pièce, bouge, bouge. Vous savez, il y a un phénomène, alors je crois que c'est au Japon, ce phénomène, où vous avez même des adultes, hein, je crois même des adultes, mais des enfants, c'est sûr, qui restent dans leur chambre. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, je ne me rappelle plus. Et ils restent 24 heures sur 24, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont sur les réseaux sociaux, ils jouent vidéo, ils sont sur... Mais c'est une vraie machine de lavage de cerveau, tout ça. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, la télé, c'est un moyen, effectivement, de détourner les gens. Enfin, en tout cas, je me lave le cerveau tous les jours. Il y a une pub un petit peu comme ça qui dit je me lave le cerveau tous les jours avec la télé. Et les réseaux sociaux et Internet, vous croyez que c'est pas du lavage de cerveau? La seule différence, vous avez l'interactivité. Quoique dans la télé, vous avez l'interactivité aussi, parce que vous pouvez zapper quand vous voulez. Sauf que vous êtes un acteur passif. Alors, eh oui, dans les réseaux sociaux, on est plus actif, parce qu'on peut faire des commentaires, on peut... Ouais, ah ouais. Mais c'est à celui qui fera le meilleur commentaire, c'est celui qui en fera le plus. Vous savez, c'est la quantité aujourd'hui, c'est plus la qualité. Il est là le problème. Et moi, ça, c'est ce qui m'embête beaucoup. Ce que dit très bien cet universitaire, hein, psychanalyste, philosophe, qui est justement Roland Gori, qui le dit très bien. Écoutez-le, vous verrez, c'est très intéressant. C'est un intellectuel, certes, mais c'est très intéressant d'écouter. Ce sont aussi des gens qui écrivent beaucoup de livres, qui ont une certaine expérience, une certaine culture, et ils peuvent apporter des réponses. C'est extraordinaire, la société de l'imposture. Nous avons par exemple des politiques, il y a un dicton qui dit quelquefois nous avons les politiques que nous méritons. Parce que nous-mêmes, peut-être, ne sommes pas quelque part des petits imposteurs. Moi, le premier, hein. D'accord, voilà, peut-être je suis en train de vous mettre dans l'imposture. Non, je rigole. J'aime bien aussi la plaisanterie. Et ça fait partie de la vie aussi. Savoir être cool, savoir rigoler. J'aime bien. Alors, j'ai pas forcément le don de ça. Bon, c'est vrai, c'est pas trop mon truc. Peut-être c'est quelque chose qui se travaille. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui a jamais fait de dessin. Il faut bien qu'il se lance un jour pour faire du dessin. Peut-être que l'humour est quelque chose qui se travaille. Est-ce que c'est instinctif? Mais c'est bien, hein, l'humour. L'humour, c'est aussi quelque chose qui fait rire les gens. Et ça permet de dire, ah, mais en fin de compte, vous savez, notre esprit, il aime bien, notre cerveau, il aime bien la gymnastique du rire, hein. Vous savez, il y a un dicton qui dit, je crois, c'est rigolez bien, si vous rigolez pendant 10 minutes, je crois, par jour ou un quart d'heure, c'est comme si vous aviez mangé plusieurs vitamines, quoi. Et c'est vrai, ça vous rebooste, ça vous remet en confiance. C'est très important. Quand on n'a pas le moral, bah, regardez un film comique. Quand on n'a pas le moral, écoutez des imitateurs, voyez. Voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça qui égayent la vie, vous voyez. Bon, voilà, après, la vie, elle est comme elle est. Pour certains philosophes, ils sont plus pessimistes, pour d'autres, ils sont plus optimistes. Vous voyez,
Vous avez des dualités, même au niveau intellectuel, on a des dualités, ce qui est complètement logique. Voilà, alors donc méditez sur ça, méditons sur ça même, hein. C'est intéressant de voir à quel point notre société va très vite, très très vite, un peu comme un super TGV, j'appelle ça le STGV, le super TGV à grande vitesse. Ça va de plus en plus vite. Mais est-ce que justement, aller de plus en plus vite, c'est la qualité? Reposez-vous cette question, la qualité. Parce que sinon, nous sommes dans le chiffre, nous sommes des compteurs, nous sommes ah bah oui, il faut que je fasse le sourire à ma femme ce soir, faut pas que j'oublie, malgré que j'ai eu une journée très difficile au bureau ou très difficile à l'usine, etc., etc. Vous voyez, cette société complètement stéréotypée, standardisée, normalisée. Sortez des normes, sortez du standard, soyez vous-même. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment la plus belle révélation pour vous. C'est vraiment, il faut arriver à débloquer notre timidité. Créez une chaîne. Ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas de chaîne, créez votre chaîne. Si vous aimez les animaux, parlez des animaux. Vous aimez la peinture, parlez de la peinture. Ce que vous aimez, de tout. Vous avez envie de parler de tout, parlez de tout. Moi, je crois que voilà, c'est un peu voilà, une espèce de discours confident, un peu quelque part, parce que j'avais envie de parler, voilà, tout simplement. Je trouve d'ailleurs que ça m'a fait du bien, vous voyez, voilà. Et ben moi, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous. Je vous souhaite une réussite, que ce soit dans votre vie professionnelle, amoureuse, dans votre vie sociale, etc. Oui, plein de bonnes choses, ça c'est important. Même s'il y a des obstacles, et on a des obstacles, ça fait partie de la vie. Je pense que les obstacles, comme ce qu'on est en train de traverser en ce moment, ce qui ne nous tue pas, comme dit le dicton, nous rend plus fort. N'oubliez jamais ça. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et je vous laisse donc sur cette pensée et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.